Salut, mon nom c'est Daniel, je suis animateur au Médialab de la Bibliothèque de Sainte-Julie. Tu écoutes présentement la deuxième partie du deuxième vidéo d'une série sur la programmation dans Scratch. Si tu n'as pas écouté la première partie de la vidéo, il faut absolument que tu l'écoutes parce que tu vas te rendre compte qu'il y a déjà un programme de commencer ici, tu le vois à l'écran. Je ne vais pas t'expliquer comment le faire, c'est dans la première partie du vidéo et le lien est dans la description. Donc, pour la suite, le défi que je nous lance, c'est que Terra change d'apparence selon la réponse à une question. Je t'ai déjà parlé de sprite dans le premier vidéo de la série. Un sprite, c'est un objet que tu peux programmer. Dans ce cas-ci, c'est le personnage de notre jeu. Ça pourrait être son ennemi ou ça pourrait être un objet, n'importe quel objet sur lequel il peut sauter ou rebondir, par exemple. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais plusieurs sprites ont aussi des costumes. Ton objet il peut prendre plusieurs apparences différentes. Ça s'appelle un costume. Si tu cliques sur l'onglet ici, au-dessus de la fenêtre des blocs, tu vas voir que Terra a 4 costumes différents. C'est le même objet, c'est le même sprite, mais il peut changer de costume ou d'apparence si tu veux. Je pourrais changer d'ailleurs l'apparence de Terra en cliquant ici ou en cliquant là. Regarde dans la fenêtre de programmation, dans la fenêtre du jeu, pardonne-moi, et tu vas voir que Terra change d'apparence à chaque fois que je vais cliquer. Mais ce que je veux, en réalité, c'est que Terra change automatiquement de costume en fonction de la réponse à une question qu'elle va me poser. Alors, on sait déjà comment poser une question, je ne te réexplique pas. Terra va me poser une nouvelle question. Je vais en profiter pendant que je suis ici pour simplement glisser une nouvelle question. Et qu'est-ce que cette question-là pourrait être? Disons que ça pourrait être est-ce que tu aimes les bananes? Alors, j'écris est-ce que tu aimes les bananes? Voilà. Point d'interrogation. Est-ce que tu aimes les bananes? Parfait. Là, je te rappelle qu'est-ce qu'on veut faire. Je veux que Terra change de costume ou d'apparence selon la réponse. Selon si tu aimes les bananes ou si tu n'aimes pas les bananes. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un bloc de la catégorie des contrôles. C'est la couleur orange le plus foncé, juste ici. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôle? Eh bien, tu ne seras pas surpris d'apprendre que ça contrôle ce que fait ton programme. Ça peut lui demander d'attendre ou de répéter un bloc ou d'exécuter un bloc différent s'il se passe une chose plutôt qu'une autre. C'est ce qu'on a de besoin ici, un bloc de conditions, le bloc si, alors, sinon. Maintenant, je vais te dire un secret. Je ne sais pas si tu savais que tes parents, à des fois, ils essaient de te programmer comme si tu étais un robot avec le bloc si, alors, sinon. Fait que la prochaine fois qu'ils vont essayer de faire ça, tu pourras leur dire d'arrêter de te traiter comme un robot. Comment ils font ça? Je suis certain que tu as déjà entendu ça à la maison. Si tu manges tes brocolis, alors tu vas avoir du dessert, sinon, pas de dessert. Ça peut être autre chose que du brocoli, ça peut être des champignons, des asperges, peu importe. Mais ça, c'est de la programmation. Tes parents, ils essaient de te programmer quand ils font ça. En premier, il y a une condition. Dans l'exemple que je t'ai donné, la condition, c'est si tu manges du brocoli ou si tu n'en manges pas. En deuxième, ça vérifie que la condition est vraie ou est fausse. Si la condition mange du brocoli est vraie, ça veut dire que tu as mangé du brocoli, alors tu as du dessert. Si la condition mange du brocoli est fausse, ça veut dire que tu n'en as pas mangé, ben, tu n'as pas de dessert. Alors, dans le programme que je veux faire, si c'est vrai que toi aussi tu aimes les bananes, parce que rappelle-toi, c'est la question que Terra va nous poser, donc si c'est vrai que tu aimes les bananes, alors je veux que Terra change d'apparence pour qu'elle soit contente, parce qu'elle aussi, elle aime ça. Sinon, elle va changer d'apparence pour avoir l'air pas contente. Elle va avoir l'air un peu fâchée. Donc, je mets le bloc de conditions si, alors, sinon, juste ici à la suite. Et je vais dans la catégorie des apparences. Il y a un bloc qui s'appelle « Basculer sur le costume » que je vais sortir juste ici. Chaque costume a un nom différent. Si on retourne dans les costumes, tu vas te rendre compte que chaque costume que je clique a un nom. Terra A, Terra B, Terra C et Terra D. Alors, je veux qu'elle ait l'air contente. C'est quel costume? Il y en a deux dans le fond où est-ce qu'elle peut être contente, mais disons que ce serait le premier. OK? Donc, Terra B. Donc, si elle est contente, si tu aimes les bananes comme elle, alors elle va mettre le costume B, si tu veux. D'habitude, les blocs, ils vont être exécutés dans la séquence que tu les as mis, n'est-ce pas? Maintenant, le bloc si alors sinon, il introduit une petite différence. Ici,
le contrôle, parce que n'oublie pas que c'est un bloc contrôle, il contrôle ce que ton ordinateur fait. Le bloc contrôle va lui dire, si c'est vrai, lis seulement le bloc qu'il y a ici, sinon lis seulement le bloc qui est là. Il ne va pas lire les deux blocs dans la séquence. Il va seulement lire un ou l'autre en fonction de si c'est vrai ou si c'est faux. Bref, le bloc contrôle, il contrôle ce que ton ordinateur fait. Il l'empêche de faire ce qu'il fait d'habitude. OK, donc on place ici le basculer sur le Terra B et on vient prendre ce bloc-là ici. OK, donc si on aime les bananes, basculer sur le costume Terra B, sinon basculer sur le costume Terra D. C'est-à-dire que si c'est vrai que tu aimes les bananes, prends le costume content. Si c'est faux que tu aimes les bananes, prends le costume D. Il nous reste une chose à faire. Ça ne fonctionnerait pas actuellement parce qu'on ne lui a pas dit c'est quoi la condition qui rentrerait ici. On lui a dit quoi faire quand la condition est vraie, alors basculer sur le costume content, si tu aimes les bananes toi aussi. On lui a dit quoi faire si la condition est fausse, c'est-à-dire que tu n'aimes pas les bananes. On va mettre le costume D, là, qui est le costume fâché, mais on ne lui a pas dit c'est quoi la condition. C'est quoi la condition? Je veux, dans le fond, qu'il vérifie si la réponse est égale à oui, c'est-à-dire que c'est vrai que tu aimes les bananes. Qu'est-ce que je viens de dire? Si tu écoutes comme il faut ce que je viens de dire, tu vas te rendre compte que j'ai prononcé le mot réponse. Ah oui, tu as besoin de la réponse pour vérifier la condition, n'est-ce pas? Elle est ici, dans les blocs capteurs. On l'a vu ça dans le premier vidéo. Parfait. Le capteur, l'ordinateur, il l'a attrapé, on se rappelle, la réponse sur les bananes, que tu as répondu oui ou non. Mais, comme tu vois, je ne peux pas le mettre ici. Ce bloc-là, il ne rentre pas là. Ce n'est pas la bonne forme. Alors, qu'est-ce que j'aurais de besoin pour que ce bloc-là, je sois capable de le placer ici? J'ai dit que je voulais vérifier si la réponse est égale à oui. C'est-à-dire que tu aimes les bananes. La réponse est égale à. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Est-ce que ça ne pourrait pas être une opération, ça, par hasard, dans les catégories des opérateurs? On se rappelle, les blocs opérations, ils font des opérations mathématiques, comme additionner ou soustraire, mais ils font aussi des comparaisons. Est-ce que c'est plus petit ou égal? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce que c'est égal? Allons voir dans les opérateurs, ici, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, tiens. C'est pas un égal, ça, ici? Et est-ce que c'est la même forme que ça ici? Absolument. Et est-ce que la réponse, c'est la même forme que ça ici? Oui. Donc, je veux qu'il vérifie si, c'est écrit si, la réponse, comme ça, est égale à 50? Non. Si la réponse est égale à oui. Et si je prends ce bloc-là et que je viens le glisser ici, je peux lire ce que mon programme va faire. Il va dire si la réponse est égale à oui, ça veut dire que j'aime les bananes, alors mettre le costume de Terra qui est contente. Sinon, mets le costume de Terra qui n'est pas contente. Si alors sinon, rappelle-toi, si tu manges ton brocoli, alors tu vas avoir du dessert, sinon tu n'auras pas de dessert. Et on va essayer notre programme pour être sûr que ça fonctionne. Voyons voir quel est ton nom, Daniel. Bonjour Daniel, donc ça c'est ce qu'on veut. Est-ce que tu aimes les bananes? Disons oui. Et comme tu vois, Terra, elle est contente. Ça fonctionne. Elle a changé de costume parce qu'on a répondu oui à la question. Alors voilà, tu as un nouveau programme. Tu as appris à utiliser un bloc de la catégorie contrôle, le bloc si alors sinon, qui vérifie qu'une condition est vraie ou fausse. La condition ici, c'est est-ce que tu aimes les bananes? Si c'est vrai que tu aimes les bananes, alors Terra est contente. Sinon, Terra, elle n'est pas contente. Maintenant, comme à l'habitude, tu commences à être habitué parce que c'est la 3e vidéo de la série quand même, je te lance un petit défi. Porte bien attention. Je vais te montrer un programme et tu vas essayer de faire pareil. Et la réponse, comme d'habitude, se trouve aussi après le générique, à la toute fin du vidéo. Tu es prêt? Regarde bien ça. Alors, je démarre le programme. Regarde bien. OK, première différence. Deuxième différence, je repars une deuxième fois. Est-ce que tu penses que tu peux faire pareil?